Bonjour. Alors, au vu des trois bâtons, trois feux d'hier, je voulais aller voir la porte que ça ouvrait avec, les deux feux qu'on voyait sur les cartes de bâtons, ici représentées par les deux cartes que j'ai tirées, et au milieu, l'ouverture que ça crée. Que cela crée ou que l'ouverture sacrée, je ne sais pas. Euh, la première carte sortie, c'est celle du 6 de pierre, avec cet incendie gigantesque. Ça parle de famine et la carte s'appelle exploitation. Et j'ai vérifié, le jeu est sorti en 2011, l'année de la catastrophe nucléaire de Fukushima, où la Terre s'était réveillée et c'était en 2011. Et l'édition anglaise du jeu et l'édition française sont sorties la même année. Et ça révèle ce, ce... Il y a le mot responsabilité qui ressort encore beaucoup ici. De ce que l'on accepte comme responsabilité. Alors, je vous renvoie aussi au tirage de Taoman Carte, celui qu'elle proposait hier sur son compte Instagram. Et cette histoire de ressources naturelles et de l'exploitation que l'on en fait, qui semble être le premier feu qui s'éveille en nous, de cette responsabilité que l'on se reconnaît de ce que l'on exploite ou pas, à outrance ou pas, et des responsabilités que l'on en endosse ou pas, des conséquences de nos actes. Et c'est peut-être là où le bas blesse en premier, il me semble, en dehors des questions d'écologie, que c'est notre ressource primaire. Et avec le 6, il y a cet amour de la terre qu'il ressort. Et, est-ce qu'on est en amour avec la terre ou pas? Est-ce que l'humanité est en amour avec la terre ou pas? Ou elle fait juste être que comme des poux sur une tête qui se reproduit et qui gêne le support sur lequel il vient exploiter et se développer? Ou est-ce qu'on arrive à se rendre compte du vivant? Donc ça, c'était pour le premier feu. Et le deuxième, qui ouvre la porte sacrée, a priori, c'est celle de l'archer, qui reprend encore cette idée d'étape après un long cheminement, de derniers jours, de passage de tout ce que le marasme nous fait lever, de cette étincelle aussi printanière, de cette étincelle de vie qui nous fait nous dresser.
et nous armer et nous mettre en action, allumer ce feu sacré de ce que l'on considère comme sacré et premier, comme action première. Et alors là c'est le 6 et là c'est le 7. Il y a une idée de passage quand même. Ouais, ici, les ressources. Ici, on connaît nos ressources et ça me fait penser à Robin des Bois et de ceux qu'il est prêt à défendre comme en priorité, qui pour lui ne peut plus, on ne peut plus passer outre. Alors, c'est très politique, ça fait très politique comme tirage. Et c'est le temps qu'on se reconnaît aussi. C'est une étape importante. Et avec cette Hermine qui représente le valet de bâton, il y a une idée. Ouais, cette carte est super jolie avec les fougères. Il y a une idée de force, en accord. Et la fougère est une plante très primaire qui est ancestrale, avec ses racines apparentes, ce cours d'eau là qui plonge on ne sait où, cet arbre puissant, cette pierre sur lequel l'hermine se tient en équilibre, avec ce noir sur la queue, le rouge et le blanc de son col et de son ventre, de ses pattes. Il y a une alchimie retrouvée. D'ailleurs, c'est le chaman et la carte du cerf qui sont sous le paquet. Le cerf représente la justice et le chaman l'accord des éléments, l'accord avec les éléments, avec ce que l'on a reconnu comme élémentaire. La carte de l'insécurité ensuite, et du 6 d'arc, de l'abondance. L'insécurité, c'est le 7 de bâton, comme une arnaque dans l'air sur l'abondance des ressources. En plus, il y a beaucoup de prise de conscience sur avec les denrées primaires, beaucoup de prise de conscience de l'architecture internationale, de l'architecture économique internationale, et dans laquelle on est de plus en plus, les données sont de plus en plus visibles sur ce qu'alors on ne cherchait pas trop à... On avait un peu lâché la conscience dessus, lâché aux responsables qu'on avait désignés, et on se rend compte de la mascarade et du marasme dans lequel ça plonge la planète entière. Et avec l'archer, ah, c'est marrant, hier il y avait Hunger Game, je l'avais jamais vu, et elle tire super bien à l'arc, l'héroïne.
il y a l'idée de retrouver le chemin à l'image aussi du tirage que je proposais de quel est ton je me souviens plus du nom mince, sur la route du héros que l'on cherche en nous, cette pierre noire qui nous structure, retrouver la source de notre structure, le premier pas de notre construction stable sur lequel on ne peut plus transiger. Je vous invite à aller voir les tirages proposés d'ailleurs sur le site internet de Mercure Abiote. Il y a des méthodes et 3 tirages, je crois, proposés à la vente. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.